Je dis beaucoup. Bonjour à tous, c'est Valérie de l'autre mercerie. Je suis encore une fois très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour une vidéo un petit peu spéciale, on n'est pas dans le podcast aujourd'hui, on est plus dans une petite vidéo thématique, couture, mais pas que. On va parler aujourd'hui du zéro déchet. Alors, loin de moi l'envie de parlementer là-dessus, de faire la morale à ceux qui n'en ont rien à faire, et loin de moi aussi l'envie de vous miner de choses compliquées. Moi je suis indépendante, je travaille à peu près 60 heures par semaine. Autant vous dire que tout ce qui est zéro déchet chez moi, c'est du zéro déchet qui doit faciliter la vie. Il est hors de question que ça m'apporte des contraintes en plus. Voilà, j'ai mes 2 boulots, j'ai ma vie de famille, j'ai ma maison. Je veux que ce soit facile. Donc, les quelques petites astuces zéro déchet que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment très simples à mettre en œuvre au quotidien. Et ça va réellement vous aider. Alors, on va commencer par le zéro déchet au niveau de la cuisine. Et je me suis fait des petits sacs à vrac. Voilà, comme ça. J'ai fait le fond en tissu enduit et le dessus, alors ici c'est le dessus c'est une maille résie que j'avais acheté il y a quelques temps chez Little Fabric, sinon non plus. J'ai vérifié pour essayer de retrouver le prix exact et tout ça, mais il n'y en a plus. Je l'avais acheté en pensant que c'était autre chose et je voulais en mettre dans mes foulards ou quoi, et quand je l'ai reçu, j'ai pas du tout aimé la matière immonde qui ressemble à celle des vêtements techniques pour le sport là. Donc j'ai gardé ce coupon pendant longtemps et puis m'est venue l'idée d'en faire des petits sacs. Si vous n'avez pas ce genre de tissu, vous pouvez très bien utiliser un petit coton, si possible biologique ou du moins non teinté, un petit coton, du lin, ou dans l'optique de ceci, pourquoi pas utiliser les tentures en tulle de chez Ikea. Donc chez Ikea, ils font des tentures en tulle blanc pour mettre au-dessus des lits, en tête de lit, tout ça. Et moi j'ai déjà cousu pas mal de ces tentures, notamment pour faire des jupes en tulle ou des choses comme ça, parce qu'il est très souple, très léger, facile à travailler. Donc pourquoi pas hacker une tenture Ikea. Donc voilà, moi je me suis fait des petits sacs comme ça, un petit peu. Alors vous allez sûrement me demander quelles sont les dimensions de ces sacs. Je vais vous dire, c'est un peu tout au pif, ils n'ont pas tous la même taille, ça dépend un petit peu. Je vais essayer de vous faire un tutoriel, j'espère qu'il sera en ligne. Je vous mettrai le lien en tout cas en bas dès que j'aurai fait le tutoriel, parce que j'ai pris des photos au fur et à mesure quand je faisais ces petits sacs. Donc si là quand vous regardez la vidéo, le tutoriel, il n'y a pas de lien pour le tutoriel, c'est que je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais dès qu'il sera en ligne, je vous mettrai de toute façon les liens. Et j'espère juste que j'ai pas oublié les dimensions, sinon je vous mettrai des dimensions approximatives. Voilà, donc maintenant, ça je les laisse en général dans le coffre de ma voiture, et du coup quand je vais faire les courses, ben, j'ai toujours mes petits sacs à vrac. Dans la même optique que les sacs à vrac, je vous avais fait un tutoriel d'ailleurs, donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, là je sais qu'il y est, donc vous pouvez cliquer, le lien est valide. J'avais fait un sac à pain. Je ne peux pas vous le montrer pour la simple et bonne raison qu'il faut que j'en refasse ça, parce que mon chien l'a mangé. Voilà. Donc mon chien a complètement détérioré mon sac à pain, donc il faut que je le refasse. Et pour celles qui n'auraient pas le courage d'aller voir le tutoriel, donc c'était un sac plus ou moins identique à ça, en coton. Alors le principe du zéro déchet, et là je prêche pas pour ma paroisse puisque je vends des tissus, mais le principe du zéro déchet, essayer autant que possible de recycler. Donc moi j'avais une vieille couette trouée, on est arrivé vraiment à la corde à certains endroits, et j'avais coupé dans ma housse de couette en coton, et j'avais fait les sacs à pain. Et la petite différence, c'est que j'avais cousu sur 3 côtés, comme ça, une petite étiquette en plastique transparent, c'est plutôt un range étiquette, dans lequel j'avais glissé le code barre des sacs à pain du commerce, comme j'achète. Donc j'achète mon pain en grande surface avec les petits scanners, on doit scanner ses courses tout seul, et donc mon sac à pain a le code barre du pain. Et si je change de pain, en fait j'ai
un code-barre pour chaque prix de pain. Et en général, ça fait plutôt fureur quand j'arrive à la caisse avec ça. Mais donc là, il va falloir que je refasse. Merci mon toutou. Alors, toujours dans la cuisine, vous avez certainement vu tourner sur Pinterest ou un petit peu partout ces fameux rouleaux d'essuie-tout lavables, super jolis, qui sont même enroulés comme les rouleaux d'essuie-tout du commerce, avec une face en éponge, une face en coton et puis des petites pressions aux quatre coins. Alors, ça j'avais essayé d'en faire et honnêtement, je vous le déconseille, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai pas du tout été contente de ça. Déjà parce que à la lessive, le coton déco et l'éponge ne bougent pas de la même façon. Comme on coud endroit contre endroit, qu'on retourne, ça fait pas mal d'épaisseur à l'endroit où on met les pressions. Je trouve que les pressions gênent en plus quand on veut s'essuyer ou quoi, les pressions aux quatre coins, moi ça m'a gêné et en plus sur le long terme ça n'a pas vraiment tenu et comme c'est épais, si on veut enrouler, en fait on ne sait pas en mettre beaucoup. Alors j'ai fait beaucoup plus simple, vous allez voir, grande couture, attention, 3, 2, 1, tadam. Alors je vous explique, c'est mon papa qui avait récupéré dans les trains couchettes, quand ils ont arrêté de faire les trains couchettes en Belgique, mon papa avait récupéré des petites serviettes blanches qui faisaient 4 fois ceci. Et j'utilisais ces petites serviettes blanches pour mettre sur le coussin à langer de Pauline, de ma fille, quand elle était bébé, pour protéger le matelas à langer. Et puis, elle a 11 ans et demi, donc vous imaginez que ça fait quand même quelques années que ces serviettes étaient du coup rangées dans une armoire et elles ne servaient plus à rien. Et donc un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces petites serviettes, je les ai coupées en 4. Et voilà, donc j'ai préparé 14 essuie-tout qui seront bordés de rose fluo, on va y mettre un petit peu de fun, et 14 qui seront bordés de jaune fluo. Allez, c'est parti, on va utiliser la surjeteuse, ça ira plus vite. Alors, c'est de la couture un peu chiante, hein, parce que j'en ai fait beaucoup. Et simplement, je les roule pas comme un rouleau d'essuie-tout. Qu'est-ce que je fais? Je les plie comme ça. Et puis je fais un tas. Et mon tas est rangé dans mon armoire. Et je trouve que c'est nettement mieux que ces serviettes doublées. Je veux dire, maintenant, l'inconvénient par rapport à l'essuie-tout, c'est que quand j'avais de l'essuie-tout, si j'avais un chat qui faisait pipi quelque part ou quoi, je nettoyais avec. Ici, je ne me vois pas nettoyer les crasses des animaux, ça reste, c'est pour s'essuyer la bouche, c'est pour s'essuyer les mains, donc pas d'animaux, voilà. Mais sinon, j'utilise plus d'essuie-tout, et puis si c'est sale, parfois on me dit « Ah, tu vas pas, on renverse du café, tu vas pas nettoyer avec ça, ça va être tout sale. » En même temps, ça sert à ça, hein, c'est son job, donc voilà, et ça c'est vraiment très très simple, hein. Donc on n'est pas dans la grande couture. Je dis, c'est nettement moins glam que ces jolis rouleaux d'essuie-tout qu'on trouve. Mais moi je préfère que ce soit facile à utiliser que joli. Alors, toujours dans la cuisine, mais version un peu pique-nique. On est parti au ski la semaine dernière. Et c'est vrai qu'en général, au ski, on a tendance à un petit peu perdre ses bonnes résolutions. C'est-à-dire que nous, on part skier le matin et on revient dans l'après-midi, donc on embarque un pique-nique avec nous. Et chaque année, c'est on prend le rouleau de papier d'alu, on emballe nos sandwichs. À midi, c'est la croix et la bannière pour retrouver quel est le sandwich de qui. Alors, il y en a une, on a mis le papier d'alu dans ce sens-là, l'autre, on l'a mis comme ça. Bref, donc c'est juste l'horreur. Et puis le papier d'aluminium, au niveau écologique, on a connu mieux. Et donc cette année, avant de partir, j'étais dans mon petit magasin
Et je suis retombée sur des échantillons de tissu enduit de chez Froufrou que mon fournisseur m'avait donné. Et c'était juste des rectangles comme ça, de tissu Froufrou. Ils étaient pliés en deux, comme ça, et ça faisait un nuancier, vous voyez, comme ça. Et donc j'ai repris ces morceaux, et alors ils étaient déjà coupés au ciseau à cranter, et je les ai simplement mis deux par deux. Alors, ils avaient tous des dimensions un peu différentes, donc ici j'ai mis le coton enduit fleuri, j'ai pris un coton un tout petit peu plus petit, j'ai simplement cousu trois côtés, alors j'avais du scratch, j'ai cousu du scratch, et comme ça, on ne peut pas faire plus simple, hein, je crois, il n'y a rien à retourner, c'est cousu, c'est 1, 2, 3, hop. Et on a fait comme ça nos sacs à sandwich. Du coup, donc j'avais différentes tailles, il y en a des plus petits, des plus grands. Et le matin, on mettait notre sandwich dans le petit sac. Comme ça, à midi, ben, on savait, tout le monde savait quel était son sandwich. Et on n'a pas utilisé de papier d'aluminium de toutes les vacances. Donc ça, c'était plutôt chouette. J'avais même fait un tout petit pour les morceaux de fromage qu'on embarque avec. Parce qu'en Savoie, on aime bien nous le compter. Et donc voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je pense que ça pourra être utilisé si les filles, une fois, vont quelque part et qu'elles doivent embarquer des sandwichs. Ça servait en même temps de petits sets de table, quoi. Donc c'était... voilà, c'est vraiment tout bête, c'est des rectangles qu'on coud sur trois côtés. Dans la même optique que ces petits sacs à sandwich, et ça c'est peut-être plus connu, vous n'avez pas pu passer à côté je pense, il y a les bee wraps. Alors bee wraps, bee pour abeille, et wraps c'est emballage. Et donc il y a les bee wraps. Les bee wraps c'est du tissu, en coton, qu'on a enduit de cire d'abeille. Alors j'ai déjà vu même des personnes qui poussaient un petit peu le vice à faire des bee wraps vegan en utilisant de la cire végétale. Moi ici c'est de la cire d'abeille, je l'achète comme ça en petits pots. C'est de la cire d'abeille, ici. On verra, voilà, ce sont des pépites comme ça de cire d'abeille. J'achète ça chez Petite Bulle à Udange, donc j'ai la chance d'avoir, c'est à peu près à 500 mètres de mon magasin, de chez moi. Il y a un magasin de puériculture alternative, tout ce qui touche aux enfants et à la maman en mode bio. Et donc voilà, j'ai acheté la cire blanche chez elle et j'ai fait des bee wraps. Alors je vais vous intercaler la petite vidéo tutoriel pour savoir comment faire ces petits bee wraps, mais en gros c'est un morceau de tissu de la taille que vous voulez, donc on peut faire des grands, des petits, propres, en coton, et vous l'enduisez de cire d'abeille. Donc il y a deux techniques, soit c'est entre deux feuilles de papier sulfurisé au fer à repasser, moi je le fais au four. Donc, vous allez voir la petite vidéo que je vais vous intercaler. Alors pour faire les bee wraps, j'utilise une feuille de papier sulfurisé que je mets sur ma plaque du four. Je prends mes morceaux de tissu en coton bien propres que je vais déposer sur la plaque. Voilà. Ensuite, j'utilise de la cire d'abeille ou de la cire végétale en paillettes que je vais disposer donc un petit peu partout. Alors généralement, je commence à en mettre dans les coins, les quatre coins, puis j'en mets un petit peu partout. Alors il ne faut pas en mettre de trop, il vaut mieux en mettre trop peu et en rajouter un petit peu par après que de baigner dans le gras. Et donc, une fois que j'ai mis les paillettes, j'enfourne à 80 degrés pendant quelques minutes. Je reste devant, je surveille. Et on va voir voilà, la cire qui fond et le tissu qui s'imbibe. On voit que j'en ai pas mis forcément suffisamment assez. Donc, dans les petits trous qui sont restés non gras, je remets une ou deux petites pastilles de cire et je renfourne, pareil, pour quelques petites minutes. Et après, voilà, je les frotte bien sur ma plaque pour qu'il y ait bien la graisse. Et ça refroidit très vite, hein, en quelques secondes dans ma main. Voilà, le bee wraps est prêt à être utilisé. Et je réutilise mon fond pour en faire d'autres. Donc on peut en faire toute une série à la fois. Et voilà, donc une fois que c'est bien enduit d'huile, et bien voilà, Donc, ça durcit très vite.
ces petits bee wraps, ben, par exemple si je prends mon pot de cire d'abeille, ça va recouvrir les récipients, les fruits, les légumes, enfin tout ce qu'on utilise. On le fait un petit peu chauffer comme ça avec la paume de sa main. Et voilà, ça fait des petits couvercles hermétiques. Ça marche super bien pour emballer les tartines, pour emballer un morceau de fromage, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de couture. Après, si ça abîme un petit peu, bah, vous le refaites un petit peu chauffer, vous le mettez 2 minutes dans le four. Ça se fait pas à température élevée en plus. Donc ce qu'il faut savoir sur les bee wraps, c'est qu'il faut les laver à l'eau froide, hein, avec une éponge, pour enlever la cire. S'il se met à fissurer, ben, vous le refaites fondre. Et éventuellement, vous remettez 1 ou 2 petites paillettes de cire d'abeille. Et donc ça, c'est aussi vraiment très chouette. C'est la bonne alternative aussi, parce que je ne sais pas si c'est si c'est partout comme chez moi, mais quand je prends un tupperware, je ne trouve jamais le couvercle qui va avec. Donc maintenant, je me casse plus la tête, un bee wraps, bom bom, j'emballe, et c'est bon. Une alternative pas du tout couture aux bee wraps, mais ça c'est vraiment un coup de cœur, que j'ai trouvé. Ce sont les Food Huggers. Ce sont des petits couvercles en silicone alimentaire, sans bisphénol, de différentes tailles. Donc, vous voyez, ils se mettent les uns dans les autres. Et alors ça, c'est extra génial quand par exemple vous utilisez un demi-oignon, un demi-citron. Moi le matin dans mon yaourt je mets une demi-banane. Et c'est super chouette parce que votre demi-légume, vous allez le pressionner dessus, pouf, et ça va le maintenir... ça va l'empêcher de sécher, donc c'est vraiment un petit couvercle pour les fruits et les légumes. Et autre avantage, c'est que ça ne sert pas que pour les fruits et légumes. Vous connaissez mon histoire avec les Tupperware, et ben ça marche aussi. Bon, ici il est peut-être un peu grand, mais il y a moyen. Voilà, on va être un plus petit. Voilà, on peut le mettre en couvercle sur les pots. Et ça tient super bien. Alors franchement, moi je m'en sers tout le temps. Je trouve ça vraiment génial. Ça coûte, si ma mémoire est bonne, 13,95 € pour les 1, 2, 3, 4, 5. Pour les 5 Food Huggers. Maintenant, nous, l'histoire qu'on avait eue, on a dû l'acheter à plusieurs parce qu'en fait, ça coûtait, je crois, 15 € de frais de port. Mais si on en achetait 3 jeux, on avait les frais de port gratuits. Donc, on s'était mis à plusieurs, on s'était chacune acheté nos petits Huggers. Il en existe aussi pour les avocats. Moi qui suis je mange à peu près un demi-avocat par jour, donc c'est super chouette. La partie avec ou la partie sans noyau. Hein. C'est super bien pensé, c'est vraiment chouette. Et j'en ai racheté récemment, il y en avait sur Showroom Privé. Alors c'est pas tout à fait les mêmes, hein, vous allez voir directement la différence. Les vrais Food Huggers, ceux de chez Showroom Privé. Mais du coup c'est pas mal parce que j'en ai des plus grands pour aller sur des plus gros pots ou même un melon, pourquoi pas. J'ai de quoi maintenant couvrir un melon ou une toute petite pastèque. Donc ça c'est vraiment chouette. La qualité n'est pas tout à fait la même, mais franchement ils font le job. Donc comme sur Showroom Privé, les ventes reviennent régulièrement, donc il faut vraiment garder un œil sur les ventes cuisine et pour pouvoir essayer de retrouver ceux-là. Celui pour l'avocat c'était aussi sur Showroom Privé, mais Food Huggers en fait aussi. Donc, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Voilà. Un autre petit truc super facile à faire pour réduire ses déchets, un déchet qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en fait représente je ne sais plus combien, je pense que on utilise 1 million de pailles en plastique par jour dans le monde. La paille en plastique, donc qui est servie dans les mojitos, on dit mojito, moi j'ai un truc qui s'allume dans ma tête tout de suite, je suis une grande fan. Donc 1 million de pailles en plastique jetées par jour et qui ne sont pas recyclées. C'est un déchet qui n'est pas recyclable. Donc quand on parle de réduction des déchets, c'est vrai que c'est pas forcément cette petite paille qu'on va boire, parce que c'est tellement anodin, c'est tellement courant, on va boire un verre quelque part, on a une paille, enfin voilà, on a toujours ces pailles et on n'y pense pas. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, cette tortue, c'était vraiment une vidéo trash où on enlève une paille du nez d'une tortue.
voilà, ça donne pas envie d'utiliser les pailles plastiques. Et il faut savoir aussi, donc on en retrouve énormément dans la mer et on retrouve des particules de plastique dans le sel de cuisine. Donc maintenant, donc pour éviter ça, il y a un moyen super bête. Hein. C'est la paille. Alors moi j'ai ici un modèle en inox. Il y en a en bambou, il en existe en verre aussi. Moi j'ai acheté des pailles en inox, pareil que la cire chez Petite Bulle à Ludange. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle a un site internet. Je crois que maintenant elle a même les coudées qui sont super belles. Et donc voilà, à la maison c'est enfantin, en plus il y a un petit goupillon pour les nettoyer, ça passe au lave-vaisselle, moi je l'applique dans mon lave-vaisselle, ça passe au lave-vaisselle. Et puis quand on est en vacances, pourquoi pas toujours avoir une paille par personne il suffit de les avoir dans son sac à main, hein, c'est vraiment enfantin. Parce que c'est vrai que les enfants souvent aiment bien boire à la paille. Enfin, voilà, vous ne demandez pas de paille en plastique et puis vous sortez vos petites pailles en inox, en tout ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est tout pour la cuisine. Une petite partie zéro déchet, salle de bain. Alors, j'ai vu que au niveau des serviettes hygiéniques, on jette en moyenne 100 à 150 kg par personne en tout ce qui est serviettes hygiéniques, tampons, applicateurs. Donc ça fait quand même, ça génère une grosse dose de déchets. Donc pour ça, il y a l'alternative des serviettes hygiéniques lavables. Donc moi ici, alors les miennes elles datent, mais elles ont 10 ans je crois. Hein, et elles sont, bon, je m'en sers pas énormément parce que c'est vrai que moi je suis une grande adepte de la... On va être intime hein, maintenant, hein, je vais tout vous dire. Je suis une adepte de la coupe menstruelle. Je vais pas vous la montrer parce qu'elle a de l'âge aussi et que c'est pas franchement de première fraîcheur. Mais donc du coup, moi j'utilise ça. J'ai pas utilisé un tampon ni une serviette lavable depuis, que je ne dise pas de bêtises, 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai ma coupe, je pense qu'elle est rentabilisée. Et les serviettes hygiéniques, ben voilà. J'en avais cousu. Alors il y a différentes... je vais pas vous faire des gros plans dessus parce que bon, vous imaginez qu'en 10 ans, pareil, hein, elles ont beau être propres. Bon. Je vous ai retrouvé des tutoriels et des patrons que je vous ai mis en barre d'infos. Il faut juste savoir qu'il faudra un tissu imperméable. Ici c'est du pull, donc c'est le tissu qu'on utilise pour les couches lavables notamment. J'ai vu des personnes qui utilisaient de la bâche de parapluie. Pourquoi pas? Maintenant le pull ça coûte pas grand chose et vous en trouvez, pareil je vous ai mis un lien, vous pouvez en trouver. Donc il vous faut la partie imperméable, il vous faudra la partie absorbante, alors soit vous utilisez de la serviette éponge classique, soit vous utilisez du bambou, la micro-éponge de bambou, des choses, voilà, toute matière qui pourrait être absorbante, et il vous faudra une matière qui sera au contact de votre peau. Alors moi j'aime particulièrement la polaire, voilà, celle-ci est en polaire, ou celle-ci, la partie au contact avec ma peau, c'est du coton, un petit coton. Voilà, puis vous prendrez des petites pressions pour pouvoir la fermer. Voilà. Mais tous les détails sont dans les petits liens que je vous ai mis en barre d'infos. Donc ça, c'est pas mal, c'est facile. Alors, en ce qui concerne que ce soit la coupe ou les serviettes hygiéniques, j'ai souvent l'argument, quand on discute de ça, l'argument contre c'est « Ah ouais, mais on voit le sang et tout, c'est dégueulasse !» Alors, je sais bien que ça fait 10 ans que j'ai pas utilisé de serviette hygiénique jetable, mais à moins que j'ai perdu la carte, il me semble que quand j'allais sur la toilette, que j'enlevais ma serviette, il me semble que je le voyais, le sang. Pas du tout d'une manière différente de quand on a une serviette hygiénique lavable. Je vois pas trop où est la différence. Quant à la coupe, quand on vide la coupe, je veux dire, je regarde pas plus que quand j'enlevais un tampon. Donc, quand on dit ouais non, la vue du sang et tout, c'est dégueu. Franchement, pour moi, cet argument-là, c'est pour les personnes qui n'ont jamais essayé. Maintenant, si vous voulez rester avec vos serviettes hygiéniques jetables, je vous dis, chacun ses affaires. C'est juste que c'est vrai que c'est très très facile à coudre, ça revient vraiment pas cher et c'est increvable. Vraiment, c'est increvable. Je vous dis, 10 ans moi, que je les utilise.
Donc c'est chouette, on peut faire différentes tailles, on peut vraiment adapter comme on veut. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on peut adapter à ses besoins. Et ça c'est ce que j'aime dans la couture en général. Alors une autre chose dans la salle de bain, c'est la dernière chose en ce qui me concerne, c'est les cotons à démaquiller. Il faut savoir que les cotons à démaquiller jetables, on en utilise, je regarde mes notes, environ 2200 cotons par an et par personne, que ce soit pour se démaquiller, pour s'appliquer des lotions. 2200 cotons jetables par an, sachant que c'est une culture super polluante, c'est blindé de pesticides, de chlore. Souvent les personnes qui travaillent dans les champs de coton, ça aussi, bon, on parlera pas d'éthique là-bas, mais voilà, c'est pas forcément super. Et donc, depuis maintenant 1 an, je pense, j'ai banni les cotons à démaquiller de chez moi et je me suis fait des lingettes lavables. Alors ça va être un petit peu le même topo que pour les essuie-tout. C'est-à-dire que la plupart des petites serviettes, des petits cotons à démaquiller qu'on voit ont une face en éponge et une face en coton déco, super jolie. On est d'accord? Maintenant, moi, de toutes les matières que j'ai utilisées, c'est celles que j'aime le moins et je les utilise pas du tout. Elles sont très jolies dans la salle de bain, mais la face coton, en fait, pour moi, ne sert à rien si ce n'est qu'à la rendre jolie. Donc, tous les tests que j'ai faits, voilà, il y a 4 sortes de lingettes que j'utilise le plus. Il y a la micro-éponge de bambou. J'ai toujours utilisé une face micro-éponge de bambou. C'est très doux, c'est absorbant, c'est... voilà, donc, celle que j'utilise. Il y a micro-éponge de bambou et sur l'autre face, j'ai mis du jersey de coton bio. Celles-là, je les trouve franchement, elles sont chouettes. La face en jersey, je l'utilise autant que la face en micro-éponge et c'est pas mal. Au niveau de la dimension, je suis partie d'un carré de 10 sur 10 que j'ai cousu à 1 cm du bord et que j'ai retourné, donc je me retrouve avec des lingettes de 8 sur 8. Mais comme pour tout, c'est variable selon vos envies, vos goûts. Vous faites plus grand, vous faites plus petit, vous faites rond, vous faites triangulaire, vous faites comme vous voulez. C'est ça le but. Vous faites plusieurs essais et vous trouverez ce qui vous plaît. Donc, cette matière-là, pas mal. Autre matière que j'aime plus, parce que c'est plus épais, c'est une face micro-éponge de bambou, du prix rose, et une face polaire. Donc là, c'est la couverture polaire à 1,99 € de chez Ikea, la toute bête polaire blanche. Et j'aime mieux déjà par rapport au jersey parce que c'est plus épais, donc c'est plus moelleux, et je trouve que voilà, c'est pas mal. Et c'est toujours bien d'avoir une face blanche, parce que quand je démaquille mon mascara par exemple, pour voir si j'ai tout enlevé, je passe la face blanche. Si la face blanche ressort pas blanche, c'est que j'ai pas bien démaquillé. Donc je préfère éviter de mettre des couleurs foncées des deux côtés. Parce que ici, par exemple, voilà, j'ai de la micro-éponge de bambou noir. Alors ça, c'est génial parce que ça ne se salit pas. Hein. Vous pouvez enlever un rouge à lèvres increvable avec. Et de l'autre côté, j'ai mis du Minky. Alors, j'aime vraiment bien aussi. C'est super doux. Maintenant, le Minky, c'est un peu moins naturel. Bien que la polaire, c'est pas très naturel non plus. Parce que si je ne me trompe pas, c'est de la bouteille d'eau recyclée. Et sinon, au final, celles que j'utilise le plus, c'est celles qui m'ont demandé le moins de boulot. Maintenant, c'est pas de la matière naturelle, c'est celle en fleece. Donc le fleece, c'est ce tissu un peu moumoute, biface, comme ça. Un côté avec des poils un peu plus longs, un côté avec des poils un peu plus courts, que j'ai bêtement coupé en rond. Donc là, on est dans le zéro déchet, zéro couture, c'est juste des coups de ciseaux. Encore même pas, moi j'ai une machine de découpe, donc c'est la machine qui me les a découpés. C'est ce qui ressemble le plus finalement à un coton à démaquiller, c'est rond, c'est petit, c'est à la même taille, et ça démaquille super bien, mais vraiment super bien. Je la mouille un petit peu, je mets un chouïa vraiment un petit chouille de démaquillant, pas grand chose, et ça démaquille super bien. Donc voilà, mon avis perso, c'est que les très jolies avec une face en coton décoratif, voilà, c'est pas pratique à l'usage. Donc après c'est la jersey, polaire et Minky égalité,
Et alors sinon, voilà, la plus pratique, c'est la petite comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour mon petit zéro déchet à moi. C'est peut-être pas grand chose, mais si tout le monde faisait du pas grand chose, je pense qu'on arriverait à quelque chose de super chouette. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez cousu ou réalisé pour le zéro déchet. Ça me ferait super plaisir de voir vos idées et vos tests à vous, voilà, vos tests de matière, voir ce que vous avez aimé. Et puis on se retrouvera certainement bientôt pour une vidéo. Pour une vidéo, je sais pas encore ce que ce sera. Voilà. À bientôt. Salut. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, on va partir. Ou dans l'optique un peu de ceci, moi j'ai pensé. J'en dis des. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais. À la maison c'est facile, hein, quand vous faites un petit cocktail ou quoi, je sais pas, il n'y a pas que moi qui fait des mojitos de temps en temps le week-end, rassurez-moi. Donc à la maison c'est facile.